Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu Zhenghe, qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, on commence graduellement le retour à la maison. Et oui, déjà. Fait qu'il nous reste 6 tours. Alors, je répète que ici, là, faut être idéalement de retour à Nanjing si on veut pas avoir une fessée de l'empereur. C'est pas une défaite automatique si vous réussissez pas à revenir, mais on va le voir dans le calcul final. Vous avez des pénalités qui sont quand même pas banales. Fait que, on va s'en revenir tranquillement, d'autant qu'il y a un port inconnu sur le chemin. C'est Moudara, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va pogner là. On verra bien. Éventuellement, il faut se réparer aussi, quelque part sur le chemin. Je vais vous montrer l'action trade, pas parce que c'est la dernière action qui me reste à vous montrer, mais c'est parce que c'est toujours triste quand on finit un voyage avec des tribute tokens. On a chargé ça dans le bateau, des beaux cadeaux à donner à des gens. Puis bon, je vais essayer, là, entre guillemets, de nous en débarrasser. Fait que au fil du retour, fait que c'est pas mal ça qui est le plan. Puis si on est capable, ben pourquoi pas peut-être ouais, négocier à Champa, là, même s'il y a un leader soupçonneux, là, mais tu sais, tant qu'à faire, pourquoi pas essayer de craquer Champa dans le verre aussi, un coup parti. Peut-être la seule tâche à notre dossier à date. Fait qu'allons-y, comme d'habitude, commençons par le token avant de s'énerver. Alors, ce sera un token de valeur variable. Where the fuck are we? À cote. On est dans le vert. Fait que c'est un token de difficulté 2. Ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. Si on s'en vient à Semudara, on s'en vient dans le sens du vent. Fait que 2 plus 2 fait 4. 2 plus 2 fait 4. Et là, je vais vous surprendre peut-être. Vous qui me prenez pour un chicken, mais je vais mettre 4, puis je vais vous expliquer pourquoi. On a déjà un dommage dans notre discard pile, puis on le sait qu'on va se réparer éventuellement. L'affaire, c'est qu'une fois qu'on répare, en tout cas, on va voir la mécanique, là, mais en gros, je vous le dis pas mal tout de suite, là, mais si on réussit à réparer, on réussit à réparer, un peu comme le resupply, autant de dommages que notre valeur de supply. Fait que dans le fond, autrement dit, tant qu'à gaspiller une action pour se réparer, là, quand on va faire une action pour se réparer, on va réparer 4 de dommages. Fait que là, on peut se permettre d'être un petit peu plus cowboy. Le voyage tire à sa fin. La difficulté, c'est 4. Je mets 4. Puis bon, si le dé me cochonne un petit peu puis me donne du dommage de plus, c'est pas la fin du monde parce qu'on va se réparer éventuellement. On sait aussi qu'à Malacca, on a un architecte pour nous aider à nous réparer, puis on a une base. Fait que Malacca, là, je répète, fait bon vivre là en hostie, là. Une base, un leader architecte, puis des voisins expansionnistes qui les ouvrent à la négociation, là. Fait que je suis pas inquiète du tout. Fait que je mets 4, on fait une seule action. Quand vous arrivez dans un port inconnu, là, mon conseil, faites jamais 2 actions. Une action pour sceller, puis là après ça, quand je vais arriver au port, je vais faire une deuxième action. Parce que si vous pognez une cochonnerie d'encounter mandatory dans le port en question, vous êtes obligé de le faire right now. Puis là, vous savez pas c'est quoi, ça va-tu être un battle, ça va-tu être tu sais là, une crise diplomatique, une crise de succession, peu importe là. Fait que quand j'arrive dans un port inconnu, j'aime toujours ça faire une seule action. 4, difficulté de 2 plus 2 pour la distance, 4. Allons-y, c'est le dé. Notre sort est entre les mains du dé. Alors voilà, 2 plus, en fait 4 plus. À mon Chris! Ciboire, c'est là qui pogne. Fait que là, on est à 6 plus. OK, 6. 2 cartes de dommages qui s'en vont dans la discard pile. Quand même. Mais j'arrive. C'est Mudara. C'est visité. Encounter. Plus un d'abord aux relations. Pas celui-là. C'est Mudara. On est rendu vert. Ah, si les relations sont grises ou vertes, je reçois un envoy
en faisant seulement un negotiate normal, au lieu d'être obligé de faire un negotiate que je réussis par 2 ou plus. Ok, ouais. C'est pas pire, là, je chiale pas, c'est bien mieux que n'importe quel crap. Je suis surtout content que les relations soient dans le vert naturellement, sans même que j'aie été obligé de faire quelque chose. Je vais-tu faire l'action d'avoir un envoy, on verra. Quel est le leader, d'abord? Oh, c'est un leader efficace qui nous fait piger une carte de plus quand on fait resupply. Somme toute, une belle place. Mettre les cartes côte à côte, peut-être, là, vu qu'on est rendu sur le côté du board. Alright, that's it, je pige une carte. Negotiate a trade, regardons ça. Fin du tour. Next tour, voyons voir le token. C'est un des plus cochons de la gang, mais au moins, notre... je vais vous montrer, là, mais c'est celui qui est en bas à droite, je pense. Ouais, c'est ça. C'est lui ici, là. Celui en bas à droite, là, c'est... en tout cas, dépendamment des relations avec le port, ça peut être assez dramatique, là. Mais bon, là, c'est 3 parce qu'on est dans le vert. OK, que faire, que faire? Si je m'en vais à Malacca, c'est encore... Je n'irais pas ça aller à Malacca avant la tempête. Puis comme je dis, Malacca, tellement de belles places. Euh, alors, si je sail, c'est encore une difficulté de 4. Dans le fond, j'ai une difficulté de plus à cause du token, mais j'ai une difficulté de moins à cause de la distance. Fait que je peux refaire ma petite passe Gotti, d'y aller avec 4 contre une difficulté de 4. Éventuellement, il faudrait penser à utiliser notre copain ici, Zheng He, notre officier, qui fait en sorte, là, on dirait que j'attends un moment flamboyant pour faire ça, mais Chris, je n'aurais peut-être pas d'autre. Peut-être pour mon dernier sail, là, je vais peut-être faire un méga crise de sail pour m'en retourner à Nanjing d'un coup, là. Mais Zhang He, quand même, là, une fois qu'on l'utilise là, pendant tout le tour, vraiment, là, les trucs qui sont écrits sur les cartes là, valent un de plus. Right. Fait qu'on va faire ça. Une seule action, un sail de 4 contre une difficulté de 4. Exactement comme tout à l'heure. Alors voici le dé. Et là, on est correct. Donc là, on est arrivé à Malacca sans trop de problèmes. Je pige la dernière carte de mon deck. J'aurais pas eu ça un build repair, mais ce sera pour une autre fois. OK, on prend ça. Reshuffle ça pour une troisième fois, je pense. Et on y va avec le token. Oh Chris, le token le plus cheap possible. Bon, ouais. 2 plus 2. Hmm. On va faire deux actions parce qu'après tout on est choyé par cette valeur-là. Alors la première action, ça va être un resupply. Je mets ma carte de 3 ici. Quelle est la difficulté? 1 plus le dé parce que je fais deux actions. Voilà. Donc j'ai 3. 1 plus le dé. 1 plus 1, ça fait 2. C'est un succès. Et là, je pige non pas 4, mais bien 6 cartes à cause de ma base à Malacca. Alors, 6 cartes, là, je pourrais piger des cartes de dommages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On flippe. Deux cartes de dommages, ça s'en va à poubelle directement.
n'empêche. Ouais, j'aurais pas eu ça, au moins un autre build repair, calice. Mhm. Pour deuxième action, negotiate trade, ça aurait l'air de quoi? 4, mettons, contre 1 plus le D. En fait, j'ai tout le temps negotiate trade, parce que c'est ça qui est écrit sur le style d'affaires, mais c'est deux actions vraiment distinctes. Je pourrais en faire un trade, échanger un tribute pour un goods. Le goods essentiellement à la fin qui donne des minister points. Je mets mes deux cartes. Espérer de piger peut-être un build repair ma prochaine carte. Faut pas oublier qu'il nous reste 3 tours pour revenir. Si moi je suis chicken de ça, là, si ça n'a pas d'allure. OK. Fait que, ouais, on va trader. Donc, trader, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de modificateur. Il n'y a pas de conséquences si on fail. Si on réussit, on échange un tribute, un token qu'on a commencé avec, contre un goods token qui, comme c'est écrit dans le coin en haut à droite, va nous donner un minister point à la fin. Fait que je mets 4. La difficulté est de 1 plus un dé parce que j'ai fait deux actions ce tour-là. Alors voici 1 plus 3 plus. Voilà, pas de lousse. J'échange un tribute contre un goods. Voilà qui est fait. Fin du tour, je pige une carte. L'autre asti de negotiate trade. OK. 3 tours left. Token. Asti que c'est bon. Hmm. 1 difficulté, Chris. Very good. Bon. Là, le plan, c'est pas mal. Ouais. Fait que deux actions encore. Je vais y aller avec Resupply. Je vais même garocher une petite carte cheap ici, là. Ça me donne 4. La difficulté va être de 1. 1 plus le D. Mais j'ai 4. Je fais un Resupply. C'est bon. Encore là, je suis sur ma base. Je pige 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flip tout ça. On va sûrement pogner l'autre damage, comme de fait. Au moins, on sait qu'il n'y en a plus. Et, alors là, j'ai vraiment ce qu'il faut, là. Ouais, là, on va se réparer. Là, on va se réparer. Fait que repair, il n'y a pas de difficulté additionnelle. J'enlève du dommage égal à mon supply, plus 2 si j'ai une base, ce qui est le cas. Et si jamais je manque, je réduis par la quantité que j'ai manqué. On sera pas cheap. C'est sûr qu'on met celle-là parce qu'il y a juste un build repair dessus. On va y aller avec 5. On va se garder du sale en masse. Fait que 5. La difficulté de 1 plus le dé. 1 plus, ça fait 3 plus 3. Alors on réussit. Fait que là, on prend le dommage puis on l'enlève. Il y a une priorité quand on enlève le dommage. Vous devez l'enlever d'abord de votre discard pile et ensuite du deck. Alors évidemment, vous enlevez en priorité les dommages les plus inoffensifs, ceux qui sont déjà passés. Puis sinon, vous enlevez là, ceux qui sont à venir. Fait que voilà qui est fait. Petite manipulation de Tabletop Simulator. Je recrée ça dans la pile du dommage. Ça, c'est réussi. Et c'est bon, on a fait nos deux actions. Fait qu'on pige une carte qui ne peut pas être du dommage. Of course. Bon, il reste 2 tours.
Puis là, faut revenir là-dessus. Faut revenir, pas stressé. OK, 10. Ouf, on reviendra pas là, ça c'est clair. Tabarnak, 4. L'affaire, c'est qu'avant de partir, je voulais faire un dernier trade aussi. Euh... 2, 4, 6, 8. 2, 3, 4, 5. OK. Je vais faire une seule action qui est trade à Malaka. Cette carte-là, 2, 3, 4, 5. La difficulté est 4. Ah, ben, si, même pas de besoin, c'est vrai, il n'y a pas le dé. Il n'y a pas le dé si je fais une seule action. Alors, 2, 3, 4, c'est suffisant. 2, 3, 4, je réussis. Je trade un tribute contre un goods. Voilà. Mon tour est fini. Je pige. Un autre sale. Donc, ça ne sera pas un problème. Et dernier tour. Voilà le token. 2 plus le dé. Puis là, évidemment, il n'y a pas de lendemain. Alors, je ne fais fuck Champa. Elle va rester grise, coudon, pauvre petite. Et là, comme je dis, là, il y a pas de lendemain. Fait que j'active Zheng-He lui-même. Ce tour-ci, les printed values sur mes cartes de fleet sont plus 1. Alors 3, 6, 9, 12, 15. J'ai 16. J'ai 16 de valeur de sale. Faut que je pointe dans le fond là, 2 plus 4 de distance, ça fait 6. Donc 6 plus le dé. 6 plus 0 égale 6. On n'emporte rien en terre, ça ne servait à rien de garder ces fleet cards-là. Alors je réussis à revenir à Nanjing. Mais bon, vous aurez compris que j'avais un petit peu de lousse, un petit peu de buffer. Là, je trouve ça tough quand même. Encore plus quand je m'enregistre, là, mais je veux dire, je trouve ça tough de bien gager quand est-ce qu'il faut revenir, là. Dans ce cas-là, j'avais du lousse. Mais tu sais, je pogne une chenoute à Semudara, je pogne une bad luck, je réussis pas à me réparer, mettons, puis tout. Là, je pense qu'on va avoir, somme toute, un bon voyage. Je pense pas qu'on va avoir, là, comment est-ce qu'il appelle ça, là? Je pense pas qu'on va avoir la gratitude de l'empereur, là. Mais je pense qu'on finit entre 25 et 29, là, qui est quand même le but visé, là. Mais le calcul, on va tout voir ça au prochain vidéo qui va vraiment conclure ce voyage-là. Fait qu'on va voir comment l'empereur a trouvé nos performances. Manquez pas ça. À plus.